Europe 1. À 8h17, on retrouve Patrick Cohen et son invité, le PDG du groupe Air France KLM. Bonjour Jean-Marc Janaillac. Bonjour Patrick Cohen. 7e jour de grève aujourd'hui en 2 mois. Quelles conséquences pour la compagnie ? D'abord, les conséquences sont très négatives, d'abord pour nos clients, et je pense d'abord à eux. Et je voudrais leur présenter mes excuses pour tous les désagréments qu'ils ont subis, malgré tous les efforts des agents pour trouver des solutions aux annulations ou au reroutement. On a assuré quand même à peu près 70% des vols suivant les jours. Ça veut dire que la majorité des clients a pu être transportés dans de bonnes conditions. Mais ça engendre de la désaffection, des clients fidèles qui éventuellement vous quittent. En tout cas, vous avez ces retours-là. On l'a pas vu encore, mais je sais et je peux comprendre qu'un certain nombre de clients ne soient pas contents et soient même en colère contre la compagnie. Conséquences financières également. Alors les conséquences financières sont importantes. Ça représente d'ores et déjà 170 millions d'euros de gains en moins ou de dépenses en plus qui vont lourdement impacter nos comptes. 170 millions d'euros, c'est un peu plus de 10% de vos bénéfices de l'an dernier. Alors justement, avec un résultat d'exploitation d'1,5 milliard, est-ce que les salariés ne sont pas fondés à en réclamer leur part après 6 ans de blocage des salaires ? Alors les chiffres ne sont pas tout à fait ceux-là parce que le 1,5 milliard, c'est le groupe Air France KLM. Absolument. Pour ce qui concerne pour Air France, c'est un peu plus de 500 millions. C'est un peu plus de 500 millions et par conséquent le rapport est plus important. Premièrement, deuxièmement, les salariés c'est tout à fait normal que les salariés profitent des bons résultats de 2017 de la compagnie, mais ils ont déjà profité par un intéressement qui cette année a plus que doublé par rapport à l'année dernière et qui correspond en fait à une augmentation de salaire de 2%. À ça s'ajoute une augmentation générale de 2%. C'était nos premières propositions. Donc hier soir, devant ce conflit qui, je rappelle, est suivi quand même par une minorité des salariés d'Air France. Mais par une grosse proportion de pilotes tout de même. On a plus d'un tiers de pilotes en grève aujourd'hui encore. Mais hier, moins de 9% des salariés étaient en grève et nous avions 65% des pilotes qui volaient, près de 80% des hôtesses et des stewards et près de 85% des gens dans les escales. Donc cette grève n'est pas, même si elle est appelée par un certain nombre de syndicats, et de loin n'est pas une grève majoritaire chez Air France. Pardon, et c'est ce que je veux dire à nos clients. Pourquoi pour autant de vols annulés alors dans ce cas-là ? Simplement parce qu'on a un mécanisme, une nouvelle règle qui nous a été imposée, ce qui fait que les grévistes se déclarent 48 heures à l'avance. Jusqu'à présent, on avait le droit de recomposer les équipages. Si vous aviez 2 avions avec la moitié de grévistes, vous faisiez partir un avion. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit. Avec la moitié de pilotes grévistes sur 2 avions, ils sont dans 2 avions différents, il y a 100% de vols annulés. Donc il y a effectivement un impact plus important par rapport aux non-grévistes. Donc vous avez fait une offre pour sortir du conflit, pour relancer la négociation. Les syndicats réclament 6% d'augmentation générale cette année. Vous dites, si je résume, si j'ai bien compris, 6% ok peut-être, mais étalé sur 3 ans. Alors, moi, ma responsabilité, c'est de penser d'abord à nos clients, pour lesquels je vous présente mes excuses. Deuxièmement, aux employés qui travaillent, que je veux remercier pour leurs efforts. Et troisièmement, à l'avenir de l'entreprise. Et la proposition qui a été faite par le directeur général d'Air France, Franck Terner, est une proposition à la fois forte, mais en même temps raisonnable. Elle est responsable et raisonnable. Elle consiste à dire, ces 6% que vous demandez, c'est totalement irréaliste et impossible de donner 6% cette année. Projetons-nous dans l'avenir. Notre objectif, c'est de poursuivre la croissance d'Air France. Et donc, projetons-nous sur 2019, 2020 et 2021 et essayons de fonder ensemble un pacte de croissance. Et dans le cadre de ce pacte de croissance, commençons à négocier, faire une négociation salariale pour ces 3 années. J'observe que c'est ce qu'ont fait des entreprises étrangères comme Lufthansa ou Transavia, auxquelles se réfère le syndicat des pilotes par ailleurs, et qui nous permet, en ayant cette croissance, de pouvoir partager les résultats de cette croissance. Mais il y a une forme d'ultimatum, c'est-à-dire que cette offre, elle tient si les syndicats mettent fin à la grève et acceptent de reprendre la négociation ? C'est pas nous qui faisons les ultimatums. Nous avons en face de nous quelques syndicats qui nous disent c'est 6% ou rien. Ce que nous disons, nous, c'est demain matin,
le directeur général d'Air France a proposé d'ouvrir une négociation non-stop à partir de demain matin pour essayer de trouver une solution. Et lundi matin, de reprendre des négociations spécifiques avec les pilotes, parce que nous voulons aussi avoir un pacte gagnant-gagnant avec les pilotes. Et donc ce que nous disons, nous, c'est responsable, puisque nous entrons dans cette négociation, de ne pas la vivre sous la pression permanente de ces préavis de grève qui perturbent totalement la vie de la compagnie, affectent nos clients et mettent une pression intolérable sur la plupart de nos employés. Bon, les premiers retours ne sont pas très positifs. On a entendu le chef du SNPL tout à l'heure dans l'un des sujets d'Europe Matin. Qu'est-ce qui peut se passer, Jean-Marc Chanaillac? C'est votre dernière offre, vous n'irez pas plus loin? Je ne pourrais pas comprendre que les syndicats n'entrent pas en négociation alors qu'on leur propose une augmentation de 2% cette année. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises en France qui offrent ce type d'augmentation et qui par ailleurs proposent d'entrer dans une négociation pluriannuelle salariale. Et tout ça alors que Air France est la compagnie une des moins rentables d'Europe, qu'elle est face à une concurrence redoutable et qui s'accroît. Cet été, nous allons avoir des low-cost long courrier à Orly, vers les Antilles, vers les États-Unis, etc. EasyJet ouvre des bases en France, Vueling et Volotea se développent. Je pense que ça serait totalement irresponsable, et je pèse mes mots, irresponsable de ne pas rentrer dans cette négociation alors que la direction d'Air France offre une main tendue. La survie de la compagnie est menacée. C'est un discours qu'on a déjà entendu, notamment dans la bouche de votre prédécesseur Alexandre de Juniac. La survie d'Air France est en jeu aujourd'hui, Jean-Marc Chanaillac. Le rôle et la place d'Air France sont effectivement menacés si on continue dans cette direction-là, et elle serait effectivement en cause si les propositions d'augmentation déraisonnable étaient mises en œuvre, ce que je ne peux concevoir. Emmanuel Dutheil, le chef du service économique et social d'Europe 1, nous a rejoint. Emmanuel. Patrick Cohen parlait à l'instant d'Alexandre de Juniac, votre prédécesseur. On peut le dire très clairement, les syndicats l'avaient dégoûté, il a jeté l'éponge, il est parti. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette compagnie n'est plus réformable et vous en avez vous aussi ras-le-bol? Si je pensais ça, je ne serais pas à votre micro ce matin, et je suis tout à fait confiant dans la capacité de la majorité des salariés d'Air France de réaliser que le monde dans lequel nous vivons n'est pas celui qui existait il y a 10 ans, qu'il faut savoir s'adapter et que le niveau d'effort qui leur est demandé est tout à fait raisonnable. Mais je pense aussi, si vous permettez, que l'État a son rôle à jouer. Et d'ailleurs, nous sommes au milieu des assises du transport aérien, où le gouvernement a clairement dit et pris la mesure des facteurs négatifs qui pèsent sur l'environnement du transport français. Nous avons eu un catalogue de mesures. Pour être très clair, vous appelez là au micro d'Europe 1, l'État a baissé des charges, des taxes qui pèsent sur l'aérien, et vous leur dites, faites-le maintenant. Ça nous aidera dans nos négociations? C'est clairement ce que vous leur dites là? Non, je ne leur dis pas ça. C'est une position qu'on a eue déjà depuis plusieurs mois. Nous avons d'ailleurs signé une lettre commune avec un certain nombre de syndicats d'Air France pour faire la liste des mesures, et nous travaillons dans la même direction. Accélérer un petit peu. Les assises du transport aérien sont prévues jusqu'au mois de septembre. Nous souhaitons qu'elles se déroulent normalement, mais nous attendons à ce moment-là de l'État qu'il tire les conséquences de tous les rapports et de toutes les analyses qui ont été faites et qui montrent que le transport aérien français, et pas uniquement Air France, les petites compagnies françaises le disent également, souffrent de handicaps qui pèsent face à la concurrence internationale. Heureusement que le pétrole a baissé, heureusement qu'il y a eu la baisse du kérosène pour les compagnies aériennes et notamment pour Air France. Jean-Marc Chanaillac. Que la baisse du pétrole l'année dernière explique, avec l'augmentation de la demande, une bonne partie des résultats positifs de l'année dernière. Résultats dont vous avez besoin aujourd'hui pour investir, c'est ça que vous dites au personnel d'Air France? Il faut continuer de se serrer la ceinture. Alors nous investissons, Air France est une entreprise en croissance. Cet été, nous allons offrir 4% de vols long courrier de plus. Il y a 10 ans que nous n'avons pas offert autant de vols. Nous allons avoir 350 pilotes de plus d'ici 2020. Nous recrutons 1500 CDI cette année. Nous allons recruter 500 PNC
d'ici 2022. Donc Air France est une entreprise en croissance. Je suis venu chez Air France pour trouver les moyens d'une croissance rentable. Et je ne peux pas imaginer que les syndicats d'Air France refusent la proposition qui leur est faite pour permettre de poursuivre cette croissance qui profite à tous et qui va créer des emplois pour Air France. On va suivre la situation évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France KLM, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1.